Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau vlog. Si vous l'aimez, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à le liker, à le partager. Vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière parce que je me sentais pas de faire une vidéo. Je me sentais pas très bien dans mon corps ni dans ma tête. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vlog la semaine dernière. Mais samedi dernier, j'ai fait quelque chose de très rare pour moi. Je me suis maquillée et figurez-vous que je me suis sentie belle avec ce maquillage. Pourtant, c'était juste un rouge à lèvres bleu et du mascara, mais je me suis sentie très belle. Je me suis fait des exercices de confiance en soi que j'ai appris avec ma psychologue. Et c'était très bien, c'était très enrichissant, c'était très motivant. Je vous invite à les faire si vous n'avez pas confiance en vous et que vous vous sentez pas bien dans votre corps. Je vous invite notamment à faire un exercice que j'ai fait avec ma précédente psychologue, c'est de lister les choses que votre corps vous permet de faire. Comme ça vous permet de prendre conscience que votre corps vous permet de faire beaucoup de choses et de vous valoriser. Parce qu'avec ma psy, je me suis rendu compte que je me dévalorise beaucoup alors que il n'y en a pas forcément l'utilité de me dévaloriser à ce point. Je me suis rendu compte que je me réduisais à peu de choses alors que je suis capable de faire de grandes choses. C'est juste qu'il faut que je prenne un peu plus confiance en moi et que j'arrive à me dire que si je suis sur cette terre, c'est pour apporter une pierre à l'édifice, que je ne suis pas là par hasard et que moi aussi j'ai des choses à apporter à ce monde, que je peux faire de mon existence quelque chose de bien et voilà, que je peux apporter ma contribution à ce monde. Donc c'est pas toujours facile pour moi de prendre confiance en moi, mais on a fait quelques petits exercices à la dernière séance qui m'ont aidé dans ce sens-là et j'essaye de les appliquer au quotidien depuis la dernière séance. Et j'avoue que j'y arrive petit à petit. Comme je vous ai toujours dit, il y a des jours avec et des jours sans. Mais ça fait du bien de se rendre compte que on sert à quelque chose et qu'on n'est pas juste une personne en situation de handicap et qui dépend des autres pour chaque acte de la vie quotidienne. Ça fait du bien pour moi de me rendre compte que je suis capable de faire des choses sans personne autour de moi, que je suis capable de faire des choses par moi-même, de penser par moi-même et d'entreprendre des choses par moi-même. Ça, j'avais du mal à m'en rendre compte. J'ai du mal à m'en rendre compte au quotidien parce que c'est vrai que quand on est dépendant de tierces personnes pour chaque acte de la vie quotidienne, on a du mal à se rendre compte qu'on est capable aussi de faire des choses seul, et ce genre d'exercice, ça fait du bien qu'on se rende compte qu'on est capable d'entreprendre des choses seul, quoi. Et c'est très important pour moi de me rendre compte que je suis capable de faire des choses seule. Hier, j'avais pas trop le moral parce que c'était le mariage de ma tante et pour des raisons d'accessibilité, j'ai pas pu y assister parce que le lieu de réception n'était pas accessible. Là encore, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne respectent pas la loi de rendre les lieux publics accessibles à tous. Aux personnes en situation de handicap, il y a des gens qui ne respectent pas cette loi, étant donné qu'elle n'est pas obligatoire, elle est optionnelle. Donc voilà, c'est fâcheux, mais c'est comme ça.
l'accessibilité, certes, il y a beaucoup de choses qui ont été entreprises, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et ce travail est à signaler parce que voilà, pour des raisons d'accessibilité, aujourd'hui, j'ai pas pu, enfin hier, j'ai pas pu me rendre au mariage de ma tante, mais ça vaut pour tout, ça vaut pour les transports en commun, même s'il y a beaucoup de lignes de métro, de train qui sont accessibles, il y a les trams maintenant qui sont adaptés, mais au niveau accessibilité, il reste encore beaucoup de travail à faire. Quand je vois les trottoirs, les niveaux des trottoirs des fois comment ils sont, et quand je vois les trottoirs qui sont petits aussi, je me dis que l'accessibilité dans les grandes villes, c'est pas encore ça, et surtout dans Paris. Pourtant, Paris, c'est une ville qui est grande quand même, mais niveau accessibilité, niveau respect des personnes en situation de handicap, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et voilà, je voulais partager ce petit point avec vous. Et aussi, je voulais vous partager le fait que mon traitement psychiatrique dont je vous ai parlé dans de précédents vlogs, euh, il m'empêche de ressentir des émotions positives. Alors je ne sais pas si c'est au niveau du dosage qu'il faudrait voir ou s'il faudrait que je change de molécule, mais je me suis rendu compte de ça il y a pas mal de temps déjà que j'avais du mal à ressentir les émotions positives et que j'étais tout le temps maussade ou dans un entre-deux et que faut que je vois ça avec mon psychiatre. Si j'arrive à le voir un jour, parce que lui, ça fait plusieurs fois qu'il ne se présente pas au rendez-vous. Et ça, je trouve ça assez fâcheux quand même. Et voilà, je vais voir ça avec lui ou avec mon médecin traitant, puisque mon médecin traitant est plus présent que mon psychiatre. Donc, je pense que je vais voir ça avec mon médecin traitant. Si je ne trouve pas de rendez-vous chez le psychiatre. Et voilà. Je voulais aussi vous prévenir que la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vlog parce que je pars en week-end quelques jours et je voudrais pas imposer à ma famille la caméra parce que j'ai envie aussi de profiter de ma famille. Donc vous n'aurez pas de vlog la semaine prochaine, mais vous aurez un vlog en tout cas la semaine d'après, j'espère, si je suis assez motivée et assez confiante en moi pour le faire. Mais en tout cas, la semaine prochaine, vous n'aurez pas de vlog. Et je voulais vous remercier d'être aussi nombreux à suivre mes vlogs toutes les semaines, enfin quand j'en poste. Et ça m'encourage à continuer. Ça m'encourage à vous partager un peu mon quotidien, à vous emmener un peu plus dans mes réflexions, dans mes questionnements, dans mes ressentis. Et ça m'encourage aussi à vous faire découvrir le milieu du handicap et ouvrir les consciences et changer les mentalités face au handicap. Donc merci pour ça, merci d'être de plus en plus nombreux, merci d'être là, merci d'aimer mes vidéos, de les regarder et de commencer à les commenter parce que je vois des fois des commentaires, même si c'est des commentaires timides, je vous vois, ne vous inquiétez pas. Et voilà, merci d'apprécier mes vidéos et merci d'être chaque semaine au rendez-vous et merci d'adhérer à ce que je fais parce que ça compte pour moi. La vidéo, c'est ce que j'aime faire, c'est le format que je plébiscite et j'aime ça. Donc merci à vous de partager mon engouement. J'ai décidé de pratiquer le je m'en foutisme en ce qui concerne
mon alimentation et les critiques que je reçois dessus, mon physique et les critiques que je reçois dessus, ma façon de faire et les critiques que je reçois dessus, parce que je me suis rendu compte que j'accordais beaucoup trop d'importance à ce que pensent les gens de ma façon de faire, de mon alimentation et de tout en général, de ma vie en général. Et j'ai décidé de pratiquer le je m'en foutisme parce que euh, je me suis rendu compte que ça conditionnait trop ma vie et qui je suis. Et j'ai décidé de faire en sorte que ça ne conditionne plus ma vie et qui je suis et ma façon d'être et mes façons de faire. Donc je vais envoyer les gens bouler de façon politiquement correcte, mais je vais les envoyer promener. Je les envoie déjà promener, mais je vais essayer de faire ça pour essayer de me détacher de toute l'opinion des gens, de tout avis extérieur qui ne soit pas constructif. Et je vous invite à faire ça parce que depuis que je fais ça, ça va un peu mieux. Depuis que j'en parle aussi à mes amis et à ma psy, ça va un peu mieux. Et je me détache de plus en plus de ce que les gens pensent de moi et de l'avis des gens sur ma façon de me comporter, de me conduire, etc., etc. Et ça, je me rends compte que moins j'accorderai d'importance à l'opinion extérieure et plus je me sentirai légitime d'être qui je suis avec mes particularités, mes qualités et mes défauts. Mais il faut que j'accorde moins d'importance que j'accorde aujourd'hui à l'opinion que les gens ils ont de moi et à leur avis sur mes façons de faire et ma manière d'être parce que c'est pas les gens qui vivent à ma place. Je vis pour moi et pas pour les autres et ça j'ai mis beaucoup de temps à m'en rendre compte et à le penser réellement. Là, je le pense réellement depuis quelques temps. C'est vrai qu'avec la dernière séance que j'ai eue avec ma psychologue, ça m'a beaucoup fait réfléchir. Je vais essayer de moins me dévaloriser, de moins me faire passer au second plan et d'accorder plus d'importance à qui je suis et non à ce que les gens voudraient que je sois et à ce que les gens pensent de moi parce que les pensées extérieures des gens me paralysent et je me rends compte que j'essaye trop de me conforter à ce que les gens voudraient que je sois et à ce que la société impose aux personnes en situation de handicap plutôt qu'à ce que moi je voudrais être et à qui je veux être et à qui je veux ressembler et voilà. Et je veux accorder le moins d'importance possible à l'opinion extérieure et je pense que c'est le travail de toute une vie, que ça se fait pas en un jour. Comme Paris ne s'est pas fait en un jour, ben ça se fera. Je pense que c'est le travail de toute une vie qui doit se faire là. C'est comme le travail de la confiance en soi, c'est le travail de toute une vie. Et de toute façon, s'accepter, ça prend toute la vie. Il y en a qui arrivent à s'accepter au bout d'un certain temps, mais moi, je pense que je m'accepterai jamais complètement et qu'il va falloir que j'apprenne à vivre avec. Mais voilà, le je m'en foutisme, c'est ma manière à moi de me dire accepte-toi tel que tu es et fais abstraction de l'opinion extérieure, des avis extérieurs, de l'opinion des gens, de ce que les gens pensent de toi. Sois comme toi tu voudrais être et pas comme les gens et la société voudrait que tu sois. Parce que ben, je me suis rendu compte que j'accordais beaucoup d'importance à ce que pensent les gens et que ça m'enfermait dans un cercle que, que je ne veux pas, auquel je ne veux pas être enfermé. Et c'est réducteur pour moi et j'ai envie d'avancer. Et si avancer, ça veut dire se foutre du regard des autres, bah, je veux bien.
continuer dans cette voie-là. De toute façon, je vous en parle plus en détail dans le précédent vlog. Donc si vous voulez avoir plus de détails sur cette pensée-là, allez voir le précédent vlog. Et moi, j'ai envie d'avancer comme ça. Et tant pis si les gens ne sont pas d'accord avec moi. On n'est pas là pour plaire à tout le monde. De toute façon, plaire à tout le monde, ça veut dire plaire à n'importe qui. Et du moment que je suis en accord avec mes valeurs et mes principes, c'est le plus important pour moi et c'est ce qui devrait conduire mes façons de penser, ma façon d'être et de faire. Et je ne devrais pas m'aligner sur ce que les gens pensent de moi. C'est le leitmotiv que je me fixe et j'espère que je vais y arriver. J'espère que les gens qui m'entourent vont m'aider à atteindre cet objectif de m'affranchir du regard des autres et de penser selon moi. Et voilà, c'est tout ce que je me souhaite et c'est tout ce que je veux pour moi. Et je veux me faire passer au premier plan et plus être le second plan. Parce que j'ai trop souvent été dans ma vie la deuxième personne et je veux me faire passer en priorité parce que la priorité, je l'ai trop donnée aux autres personnes et je me la suis pas souvent donnée. Je me suis pas souvent accordé de temps pour moi. Je me suis pas souvent accordé la première place et je le regrette aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vais essayer de faire avec le travail de la psy, avec ma thérapie, avec tout ce que je mets en place pour essayer de reprendre confiance en moi. Et c'est ce que je veux faire et j'y arriverai, j'en suis sûre. Messieurs, dames, je vais arrêter le vlog maintenant, il va rien se passer d'intéressant. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. J'espère que mes confidences vous auront aidé. J'espère que mes vidéos vous plaisent. J'espère que vous, ça va. Je vous retrouve très prochainement dans un prochain vlog. D'ici là, prenez soin de vous et à très bientôt.